Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 21 mars pour commencer une nouvelle semaine de vlog lecture. Comme vous l'avez certainement remarqué, j'ai coupé mes cheveux. Ils me remercient, ça leur fait énormément de bien parce qu'ils étaient pas mal abîmés. Et je l'ai fait également aussi pour l'arrivée du printemps. Voilà, parce que j'aime bien avoir cette coupe pour le printemps-été par là. Même si j'avoue que le printemps est relativement timide sur Montpellier. Parce que ça doit faire bien 15 jours, peut-être bientôt 3 semaines que l'on n'a plus vu le soleil. Donc autant vous dire que ça commence à me manquer un petit peu quand même, parce que ça commence à faire long. Voilà ce qui est pour la météo et du point capillaire du moment. Alors, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vlog parce que je n'étais pas vraiment chez moi. Je suis retournée quelques jours chez mes parents. C'est vrai que je n'ai pas pris mon matériel pour filmer. Je n'ai pas eu le temps vraiment de lire, j'ai profité de mes proches, de ma famille, j'avais rendez-vous médicaux, j'ai travaillé également et en fait j'ai commencé un vlog, c'était le vendredi matin et en fait je me suis dit que ça avait vraiment pas de sens et je voulais pas vous sortir quelque chose de bâclé, quelque chose dans lequel dans lequel je ne vous raconte rien. Donc j'ai préféré ne rien sortir du tout, voilà, je sais que c'est déjà la deuxième fois et ça sera sans doute pas la dernière. Après je ne me mets pas du tout de pression par rapport à ça parce que j'ai vraiment profité de mes proches. Il y a ma soeur qui est venue ce week-end à Montpellier, ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, et c'est aussi dans ces moments-là que je me rends compte que la lecture me manque aussi parce que je commençais quand même un petit peu à languir. Et grande nouveauté, peut-être que vous l'aurez remarqué ou pas, mais je filme actuellement avec une ring light, étant donné que c'est ma soeur qui s'est pointée à Montpellier ce week-end avec ça. Donc voilà, merci à elle de m'en avoir acheté une apparemment. J'en avais un petit peu besoin parce qu'elle a trouvé ma luminosité sur certains vlogs vraiment nulle, comme elle me l'a dit. Donc voilà, je pense que je vais un petit peu faire des améliorations au niveau de l'éclairage parce qu'il y a beaucoup de... Vous avez plusieurs positions, plusieurs intensités au niveau de la lumière, plusieurs couleurs. Donc voilà, là je vais essayer de la prendre un petit peu mieux en main. Et j'espère que je ne vais pas ressortir toute blanche à l'écran. Bref, sinon, concernant mes lectures du moment, eh bien, pour vous montrer à quel point je n'ai pas lu la semaine passée, je suis toujours dans la lecture de Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders. Voilà, donc c'est aux éditions Rosie Wolf. Je m'étais précipitée pour l'acheter en librairie lors de sa sortie il y a 15 jours. Et je ne l'ai toujours pas fini. Je suis à la moitié du livre parce que je suis quasiment à 300 pages de lu sur 563, quelque chose comme ça. Je me régale vraiment et d'un certain côté, je pense que je fais aussi durer le plaisir. Parce que quand je lis, je savoure vraiment ma lecture. Donc c'est vraiment par manque de temps que je n'ai pas pu le lire. Ce n'est pas parce que l'histoire ne m'emballe pas, bien au contraire. Pour vous faire un petit résumé de l'histoire, il va y avoir deux temporalités, hein, comme très souvent chez Joël Dicker. La première histoire va se passer en avril 1999, où le corps de la jeune Alaska Sanders va être retrouvé assassiné au bord d'un lac dans le New Hampshire. C'est le sergent Periga Lowood et son coéquipier Vance qui vont enquêter sur l'enquête. Elle va être assez vite bouclée étant donné qu'ils vont avoir les aveux du meurtrier ainsi que de son complice. Mais l'affaire va se terminer sur un drame. Et 11 ans plus tard, en 2010, l'enquête Alaska Sanders va être réouverte. Là aussi, suite à un drame qui est donc survenu. Nous allons donc retrouver le sergent Periga Lowood et Marcus Goldman, ce fameux écrivain, qui vont donc enquêter sur ce meurtre et rétablir la vérité parce qu'apparemment donc celui qui serait derrière les barreaux depuis 11 ans maintenant serait donc innocent. Pour le moment, j'aime beaucoup cette lecture, elle est très addictive, il y a du suspense. On s'attend à un rebondissement digne de Joël Dicker, donc j'ai hâte de la poursuivre. Ça se lit très très bien. Je peux vous dire que quand là je me pose et que je commence à le lire, j'ai juste pas envie de lâcher le livre parce que j'adore. J'aime beaucoup dans les romans d'enquête les doubles temporalités. Je trouve que ça apporte un suspense supplémentaire.
Et j'aime énormément aussi quand les enquêtes sont réouvertes. Voilà, comme ça on se replonge dans le passé, on a les témoignages présents, les gens qui ont poursuivi leur vie aussi. Et je sais pas, ça me fait quelque chose, j'adore. Et déjà je me dis on part sur de bonnes bases. Donc que ce soit avec Joël Dicker ou avec un autre auteur, hein, quand c'est bien mené, honnêtement, j'aime énormément. Je suis super contente d'avoir retrouvé le duo de Perry et Marcus. C'est un duo très spécial, hein, un petit peu de chien et chat avec Perry le gronchon et Marcus la personne on va dire un petit peu plus joviale des deux. Et j'ai très hâte de savoir jusqu'où leur enquête va les mener parce que comme dans tout livre de Joël Dicker ou juste d'un bon roman policier, il y a beaucoup de rebondissements, de révélations, de secrets gardés. Donc écoutez, je vous en dirai plus quand je l'aurai avancé davantage. Là en tout cas je sais que ce soir je vais essayer de bien le lire. Et d'ici la fin de la semaine, j'espère qu'il sera terminé. Donc sinon le fait d'avoir été un petit peu en déplacement la semaine dernière, eh bien ça m'a permis d'avancer mon livre audio donc de Bernard Weber, La prophétie des abeilles. Donc là c'est le livre broché aux éditions Albert Michel. Je l'ai bien avancé étant donné que je pense que je suis quasiment à la moitié, je suis arrivée au chapitre 47. Donc c'est page 277 sur 580 il me semble, un truc comme ça. 582. Je sais qu'à chaque fois je vous dis que je vais vous en parler et que je ne vous en parle pas du tout dans les vlogs, mais promis, je vais le faire, sachant que pareil j'ai un ou deux déplacements encore à faire cette semaine et à chaque fois j'ai 1 heure de route, donc c'est vrai que ça va vite. Je me le mets dans la voiture, je l'écoute. Là il me reste environ 6 heures d'audio. Donc promis, d'ici la fin de la semaine, je me pose et je prends le temps de vous en faire un résumé et de vous parler un petit peu du livre parce que je crois que je l'ai fait qu'une fois depuis et ça doit bien faire bientôt 1 mois je crois que je l'écoute. Donc c'était le petit point lecture. À part ça, hier j'ai craqué, j'ai littéralement craqué sur le Bon Coin. J'ai acheté 8 livres, voilà. 8 livres d'occasion parce que les frais de port étaient vraiment pas chers. Vous savez, parfois ils font ces jours de promo où les livraisons mondiales relais sont à 0,99 au lieu de 2,98 €, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai craqué. J'ai acheté 8 livres, je sais pas s'ils vont être tous envoyés parce que des fois ça m'est arrivé aussi de faire des grosses commandes comme ça et au final d'avoir que 5 livres sur 8 parce que les vendeurs n'envoient pas en temps et en heure ou alors ils n'ont pas désactivé les annonces. En fait le livre a déjà été vendu, donc là j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient déjà envoyés, d'autres non. Donc je pense que cette semaine, peut-être en fin de semaine ou alors dans le prochain vlog, il va y avoir un sacré boucol quand même. Voilà, j'ai été déraisonnable, mais c'est pas grave parce que ce mois-ci j'ai été plutôt assez calme niveau achat et là je crois que j'ai vraiment craqué. Alors je sais pas encore si je vous les présente au compte-gouttes quand je vais les recevoir ou est-ce que j'attends de tous les avoir pour, voilà, pour vous faire un book haul, vous les présenter. Honnêtement je sais pas trop encore. Voilà, je verrai, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça très prochainement. Et sur ce, eh bien c'est déjà 18h20. Donc je vais aller un petit peu me poser, j'ai de l'eau qui chauffe pour le thé. Je vais me plonger dans l'affaire Alaska Sanders en 1999. Et je vous dis à très vite. Nous sommes mercredi et je voulais vous faire un petit update lecture avant d'aller au travail. Donc déjà, je sais pas pourquoi je vous prends maintenant parce que j'ai pas trop le temps, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que je suis en train de finir l'affaire Alaska Sanders. Je suis à la page exactement, quand je dis j'ai bientôt fini, 519 sur 580, donc je suis vraiment à ça de la fin. Je pense que je vais le prendre avec moi dans le tram, tant pis, c'est un gros livre mais là je peux pas en fait partir sans le finir et j'espère vraiment que je vais pouvoir le finir avant d'aller au travail parce que sinon ça va me cogiter jusqu'à ce soir et franchement je suis pas prête. C'est une lecture que j'ai énormément aimée mais tout ça je vous en parlerai beaucoup mieux demain.
j'aurai beaucoup plus le temps, je l'aurai fini et une nuit sera passée pour pas non plus donner mon avis à chaud avec l'euphorie et tout ça. Voilà, j'aurai le temps un petit peu de réfléchir, de prendre du recul, même si en une nuit c'est pas non plus la folie. Mais voilà, je vous en parlerai beaucoup mieux demain, sachant que ce soir je rentre du coup du côté d'Uzès pour chez ma mère et donc vous allez voir un décor qui va changer. Et je vous présenterai aussi ma nouvelle lecture. J'avoue que je ne l'ai pas encore choisie. J'ai un petit peu de mal en ce moment à choisir mes lectures. J'ai envie de tout lire et à la fois de ne rien lire. C'est très bizarre. Là je sais que j'attends des nouveaux livres que j'ai commandés sur Le Bon Coin. Forcément je vais avoir envie de me précipiter dessus, mais ils ne sont pas encore arrivés, donc je vais devoir faire sans. Dans tous les cas, il va falloir que je me décide avant de partir ce soir parce que j'ai mes livres qui sont ici, qui sont chez moi, sauf si je lis un livre de sa bibliothèque. Bon, je sais pas encore pour le moment. Vous le saurez très vite juste après, mais pour moi ça sera encore un peu le suspense. On se retrouve jeudi en fin d'après-midi, c'est 16h30. Donc vous voyez un petit changement de décor, je vous avais prévenu, je suis rentrée chez ma mère là, pour mon jour de repos. On en a beaucoup profité aussi avec mon copain pour balader à Uzès, y déjeuner, profiter de ce soleil, de ce jour vraiment printanier. Ça fait vraiment du bien, comme vous voyez, je suis en t-shirt et franchement le soleil, il n'y a rien de mieux pour le moral en tout cas. Moi je sais que ça joue énormément sur mes humeurs. Mais là je vous prends parce que je voulais donc vous parler de ma lecture sur Joël Dicker et vous donner mon avis donc sur l'affaire Alaska Sanders. Je l'ai donc terminée hier soir avant d'aller au travail et heureusement parce que je n'aurais pas tenu. Alors, que vous dire sur ce livre? Sur la forme, ça reste du Joël Dicker, c'est-à-dire que voilà, si vous avez eu l'habitude de le lire, de suivre la parution de ses romans, voilà, c'est rien de surprenant en soi, c'est toujours le même schéma, la même construction. Je l'avais dit déjà je crois en septembre quand j'avais lu la disparition de Stéphanie Meyer, c'est toujours pareil. C'est sur deux temporalités, on a le retour en arrière, on a les témoignages aussi présentés sous forme de flashback. C'est des petites villes où tout le monde se connaît, il y a des secrets, il y a des révélations, des rebondissements. Voilà. En soi, c'est vraiment la même construction à chaque fois. On va dire qu'il y a juste les personnages et les histoires qui changent. Mais en tout cas sur moi ça fonctionne quand même parce que je prends énormément de plaisir à le lire. Si ce n'est pas le premier livre de Joël Dicker que vous lisez, c'est sûr que vous n'allez pas être surpris. En tout cas vous n'allez pas avoir cet effet de surprise comme quand vous avez lu le premier. Moi je me rappelle quand j'ai lu l'affaire Harry Kéber, ça a été mon premier Joël Dicker et j'étais en mode waouh, ce qu'il a fait c'est dingue, c'est totalement fou, j'avais adoré, ça avait été un coup de cœur. Sauf que il change pas vraiment la construction de ses romans. Alors c'est pas du tout une critique parce que ça marche, en soi ça marche. Hein. C'est rien de surprenant, on l'a déjà eu dans l'affaire Harry Kéber, on l'a eu aussi quand même un petit peu dans la disparition de Stéphanie Meyer, on le retrouve dans celui-ci. Peut-être celui qui a le plus changé ça a été l'énigme de la chambre 622 parce que là ça se passait pas du tout aux États-Unis mais en Suisse. Mais finalement c'est quand même celui que j'ai le moins aimé parce que pour moi l'histoire était beaucoup trop rocambolesque, les personnages étaient un petit peu plats psychologiquement parlant, un petit peu cliché aussi. C'est celui peut-être où je me suis le plus ennuyée durant ma lecture. Là voilà, certes je pense que quand on lit du Joël Dicker maintenant on sait quand même à quoi s'attendre, mais pour moi ça fonctionne. Donc là j'ai passé un très bon moment de lecture, je n'arrivais pas du tout à décrocher de ma lecture, j'étais vraiment à fond dedans, j'ai essayé de faire durer le plaisir le plus possible aussi, parce qu'en fait il se lit vraiment beaucoup trop vite
Et tout s'enchaîne très très vite également, on a tout plein de révélations, de rebondissements, de fausses pistes. On pense avoir trouvé le coupable et en fait on se trompe lamentablement. Moi j'étais trop fière, hein. Je me suis dit ah mais c'est lui, mais ça paraît évident, franchement c'est un peu facile et tout, et en fait pas du tout, je me suis plantée. Je suis très attachée au duo d'enquêteurs, donc de Perry et de Marcus, et franchement j'ai eu énormément de mal en fait à les laisser à la fin du livre, parce que vraiment je les trouve hyper attachants tous les deux, j'adore la relation qu'ils ont. Et voilà, franchement ça m'a fait un petit pincement au cœur quand je me suis dit bon ben voilà c'est fini. J'ai trop envie que Joël Dicker sorte un autre livre, une dernière enquête, la dernière enquête du sergent Perry et de Marcus. Mais peut-être que ça semblera un petit peu trop réchauffé et ce sera peut-être le livre de trop. Après les enquêtes sont quand même différentes les unes des autres. Mais on est quand même dans cet esprit-là, voilà, de l'affaire quand même Harry Kéber. En plus, c'est quand même un petit peu à la suite. En revanche, vous pouvez lire, je pense, les livres indépendamment. Ça ne gênera à rien la compréhension de votre lecture si vous n'avez pas lu Harry Kéber. Certes, il y a des références, il y a des souvenirs. Marcus se remet énormément en question, que ce soit par rapport à sa vie, à son statut d'écrivain, avec sa relation notamment aussi avec Harry Kéber. Mais voilà, ça va gêner en rien la compréhension de l'histoire. Après, je vous dirais toujours c'est mieux de le lire avant parce qu'au moins on connaît les personnages, on sait dans quelles circonstances ils se sont rencontrés, on comprend un peu mieux aussi les liens. Mais après, c'est vraiment pas une obligation. Et pour tout vous dire, en fait, je pense que ça va vous mettre l'eau à la bouche parce que je n'ai pas lu le livre des Baltimore. Il y a des références à sa famille des Baltimore. Apparemment, elle a été touchée d'une tragédie. Moi, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de découvrir ce livre-là et de savoir quelle tragédie a frappé la famille de Marcus. Ça reste en soi une très bonne lecture, je suis très contente de l'avoir lu, d'avoir foncé le premier jour de sa sortie en librairie pour l'avoir acheté. Voilà, j'ai fait ma copie. Je suis très contente et je vous le conseille et je vous le recommande quand même, d'autant plus si c'est votre première lecture de Joël Dicker et même si c'est votre 5e. Pour moi ça fonctionne, donc voilà, dites-moi vous si vous l'avez lu, si vous voulez le découvrir, ce que vous en avez pensé. Il n'y a rien de nouveau, ça peut paraître un petit peu réchauffé, mais pour moi écoutez, ça fonctionne et j'ai passé un super bon moment. Et j'ai choisi enfin ma lecture que je n'ai pas encore commencé, mais je vais m'y mettre en prenant un petit goûter là juste après. Finalement j'ai pas tant eu de difficultés à la choisir parce que je me suis rappelé qu'il y avait une petite suite qui m'attendait. Il s'agit de, je sors de ma pochette, Il était deux fois de Franck Tillier, parce que j'ai lu donc le manuscrit inachevé il y a bien un mois et demi je dirais. Et étant donné que j'ai une mémoire un petit peu de poisson rouge, je me suis dit qu'il fallait pas que je traîne pour lire Il était deux fois. Pour petit rappel, j'avais été déçue de la fin du manuscrit inachevé. Alors certes, sur Instagram, il y avait une fille, il faudrait que je retrouve son compte, mais je l'avais énormément remerciée. Elle m'avait donné le petit tips pour comprendre en fait le secret. Vous savez, le secret caché, codé on va dire dans le livre, notamment pour la dernière phrase. Donc ça, merci, mais ça n'a pas changé quand même ma déception parce que j'avais trouvé que le twist final n'était pas à la hauteur des 500 pages. J'avais trouvé ça fort dommage, j'avais trouvé ça même un petit peu, vous savez, facile, vu et revu. Mais vous avez quand même été nombreux et nombreuses à me dire il faut lire Il était deux fois. Est-ce que ça changera mon avis? Eh bien écoutez, je vous le dirai d'ici quelques jours. Alors je vais vous lire du coup la 4e de couverture et je crois que je vais le découvrir en même temps que vous. En 2008, Juliette, 17 ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Son père, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato, se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise. Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29 au 2e étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, Gabriel finit par s'endormir. Quand il se réveille, rien n'est plus pareil. Il se retrouve dans la chambre 7 au rez-de-chaussée. Contre la fenêtre s'écrase une pluie d'oiseaux morts. Et 12 ans ont passé. On est en 2020. Julie n'a pas été retrouvée. Donc ça m'intrigue énormément. Je vais le commencer. Il fait oulala, je veux pas trop spoiler. Je crois que j'ai vu des mots qu'il fallait pas.
Bref, il a l'air de faire quasiment 600 pages, donc voilà. Je vais le commencer, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, j'ai vu aussi que j'avais reçu des colis du Bon Coin, ça y est, ils m'ont été livrés, enfin en point relais, j'irai les chercher demain avant d'aller au travail. J'ai trop hâte d'aller les récupérer parce qu'il y en a qui, je pense, qui feront pas long feu dans ma pile à lire. Et comme ça, je vous les présenterai, je pense, ce week-end. Sur ce, écoutez, je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. Nous sommes samedi matin et je vous prends en direct de ma voiture parce que je vais aller chercher les colis, enfin une partie des colis des livres donc que j'ai commandé sur le Bon Coin le week-end dernier. Mais je ne pourrai pas tous les avoir parce qu'en fait ils ont été livrés dans 2 points relais différents. Donc là je vais aller dans un. Et malheureusement, je pourrais pas faire l'autre. C'est fermé demain, c'est fermé le lundi. Donc je pourrais y aller que le mardi soir, voire le mercredi matin. Donc de la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous montrerai quand même ce que j'ai pu récupérer ce matin. Et je pense que je vous montrerai ça demain. Sans doute parce que après il va falloir que j'aille au travail. Ça va me faire trop juste. Et j'ai pas envie de vous le faire dans la voiture. Je suis assez mal installée, on va dire. Donc ouais, je pense que ça attendra demain. Et voilà, sinon j'ai pris quand même mon livre avec moi, qui est dans ma petite pochette de transport, Frida Kahlo. Donc toujours le manuscrit inachevé. J'avoue que j'ai pas trop lu ces derniers jours. Je crois que j'ai lu à peine 100 pages. Regardons, 125 pages, je suis au chapitre 17. Ça y est, l'histoire commence un petit peu à se lancer. Je vous en parlerai certainement plus aussi demain parce que je compte quand même un petit peu l'avancer aujourd'hui. Et voilà, je vous dirai un petit peu plus en détail demain si j'aime bien le début de ma lecture et vous dire un petit peu plus de quoi ça parle. Donc sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Vous voyez qu'il fait encore super beau. Il y a des rayons de soleil de partout sur l'écran. Et voilà, j'espère que ça va être une bonne journée. Je pense qu'au travail, on n'aura pas beaucoup de monde parce que les gens seront sans doute en bord de mer. Et honnêtement, je les comprends parce que j'aimerais beaucoup être à leur place. Donc allez, je vous laisse et je vous dis donc très certainement à demain. Nous sommes dimanche soir, il est 18 h et je viens vous parler de 2 ou 3 choses avant de conclure ce vlog qui sortira du coup un petit peu tard ce soir, le temps que je finisse donc de monter ce rush là, mais c'est pas grave, il sortira quand même je pense d'ici 21 h. Alors concernant ma lecture déjà en cours de Franck Thillier, je ne vous en parlerai pas plus dans ce vlog étant donné que je n'ai pas eu le temps de lire ce week-end, même aujourd'hui, hier, enfin voilà, j'ai fait 0 lecture, je suis toujours à la page 125, ça n'a pas changé depuis vendredi que je vous en ai parlé il me semble. Donc voilà, je compte l'avancer ce soir parce que je vais être beaucoup plus tranquille. Mais je ne l'ai pas été du tout du week-end. Après je ne me plains pas du tout parce que j'ai passé un très bon week-end. Aujourd'hui on a profité. Avec mon copain on allait faire une balade à vélo, on est allé au marché du Lez, manger, se balader, c'était très chouette. Dès que les beaux jours arrivent, c'est clair qu'on est beaucoup plus à l'extérieur que chez nous. Mais je vais quand même l'avancer et donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Ensuite, chose promise, chose due, je voulais donc vous parler de ma lecture audio de Bernard Weber. La prophétie des abeilles, je l'ai encore avancée cette semaine, je pense qu'il me reste pas beaucoup, hein. Je suis à la page 389, donc sur 580 il me semble, donc ouais il me reste pas grand chose et je crois qu'en temps d'écoute c'est... Je crois qu'il me reste 5 heures, quelque chose comme ça. Donc pour vous faire un petit résumé, nous allons suivre René qui est un prof d'histoire à la Sorbonne, mais qui est aussi passionné d'hypnose et lui et sa compagne avaient organisé une espèce de spectacle conférence avec un public qui est amené en fait à participer, à vivre des expériences d'hypnose.
Durant ce spectacle, René va inviter les spectateurs à faire une prospection et à se rencontrer dans 30 ans. Ça marche pour certains, d'autres pas, forcément, on n'est pas tous réceptifs à cette méthode-là. Mais il y a une dame dans le public qui ne voulait pas forcément se rencontrer dans 30 ans, mais qui voulait plutôt voir le monde dans 30 ans, en 2053. Après avoir essayé de l'en dissuader, René finit quand même par accepter cette requête pour ne pas perdre toute crédibilité, mais c'est bien la première fois en tout cas qu'il va procéder à cette expérience-là. Et ce que va voir la dame va totalement la bouleverser, tout comme ça va bouleverser René, étant donné qu'elle voit qu'en 2053, nous sommes en 3e guerre mondiale. Il fait extrêmement chaud, nous sommes surpeuplés car nous sommes 15 milliards. Bref, c'est invivable. Et donc la dame va sortir de là tout à fait traumatisée. René va cogiter suite à ça et il va décider de rencontrer son futur dans 30 ans. Donc c'est ce qu'ils appellent René 63 pour les distinguer. Et René 63 va dire à René donc qu'il a commis une terrible erreur avec son acte insouciant d'amener cette dame voir le futur grâce à l'hypnose, étant donné donc qu'il a créé cette 3e guerre mondiale et que lui seul peut encore modifier le futur et réparer son erreur. Parce que toute personne qui voit le futur modifie, vous savez, le cours du temps. Donc il explique qu'en 2053, c'est bien la 3e guerre mondiale, c'est une guerre de faim. Parce que les abeilles ont disparu depuis 2047 et qu'elles jouent un rôle quand même super important en fait dans notre environnement. Sans les abeilles, ça a créé donc une pénurie, ça a créé des guerres, ça a créé des soulèvements et une guerre nucléaire avec d'énormes tensions politiques, voilà, c'est vraiment la catastrophe. Et René 63 dit à René du présent qu'il fait partie d'un groupe, une association de recherche pour essayer de mettre un terme en fait à cette autodestruction de l'humanité. Et il lui dit qu'il y a peut-être un livre qui serait susceptible de pouvoir remédier en fait à cette terrible crise, qui pourrait donc réparer l'erreur de René. Il s'agit d'un livre qui s'appelle La prophétie des abeilles. René va essayer de faire des recherches sur ce livre, mais tout ce qu'il va trouver sur internet, c'est qu'il a été écrit par Salvin de Bienne. C'est un chevalier croisé qui a participé à la prise de Jérusalem en 1090. Et c'est un livre qui est fait, vous savez, de prédictions un petit peu comme celle de Nostradamus, mais elle commence bien plus tôt, forcément, vu qu'il a vécu dans les années 1090-1100. Et ses prédictions vont jusqu'à l'an 2051, il me semble. Ou 2101, enfin très loin dans le futur. Mais il n'y a aucune trace de ce livre. Il va jusqu'à aller voir la maison d'édition, l'éditeur, pour demander une copie, un exemple, pour savoir où est-ce qu'il peut se le procurer. Mais l'éditeur est clair sur ce sujet-là. Il n'existe plus d'exemplaires de ce livre pour de bonnes raisons qu'il lui indique. Malgré les révélations de l'éditeur, ça n'arrête absolument pas René dans sa quête de ce livre, de ce codex-là. Et il va entamer des séances d'hypnose régressive, c'est-à-dire que René va essayer alors je sais pas si on peut dire de voir ses vies antérieures, mais en tout cas d'ouvrir les portes de ses vies antérieures. Et il se trouve qu'il va atterrir dans les années 1090 lors de la prise de la ville de Jérusalem par les croisés, à l'année donc à laquelle a vécu Salvin de Bienne. Durant sa quête, René ne sera pas seul, il va être aidé de son ami et de son mentor Alexandre, qui est le directeur de la Sorbonne et qui est un professeur d'histoire spécialisé en médiéval, ça tombe bien. Et notamment de la fille de son mentor, donc Mélissa, qui elle est spécialiste de l'histoire contemporaine, il me semble. Et tous trois vont entreprendre une très très grande aventure, un voyage dans le temps, parce qu'on va être donc entre le passé et le présent. On va suivre les différentes vies antérieures de René et d'Alexandre, qui vont être étroitement liés. Tout ça pour leur quête du Graal, qui est ce codex, ce livre, La prophétie des abeilles, pour stopper cette crise humanitaire dans 30 ans.
Et le récit est entrecoupé notamment de faits historiques pour retracer un petit peu toute la civilisation, l'histoire de la civilisation juive. Donc on va partir, il me semble, de l'Égypte ancienne pour voilà, remonter le fil du temps petit à petit. Donc ça va passer par Moïse, par Alexandre le Grand, par le roi David, Salomon, et j'en passe, j'en oublie entre temps. Mais c'est très très court. Vous voyez, ça fait à peine... Voilà, ça fait à peine une page ici et quelques lignes par là. Mais c'est super intéressant aussi pour en savoir davantage sur la civilisation juive, sur toute leur histoire, sur la Terre Sainte qui est Jérusalem, sur également les Templiers, les Croisés, tout ça. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Avec ce livre, on est vraiment dans un récit de voyage, d'aventures fantastiques, de quêtes, de secrets disparus. On remonte dans le temps, on est dans du médiéval, on est dans de l'histoire avec des faits historiques. Franchement, j'adore. Très bien écrit, c'est très captivant. Il y a peut-être un petit peu là de longueur, comme je vous l'ai dit, je suis à la page quasiment 390. Ça peut peut-être des fois commencer à faire long, mais en tout cas ça ne manque pas d'action, ça c'est clair et net. C'est le premier Bernard Weber que je lis et honnêtement je suis très surprise. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avec cet auteur. Alors je sais que ce livre se lit de façon indépendante, mais après je sais qu'il a écrit des sagas. Mais lui est totalement indépendant. En plus j'adore la couverture rouge comme ça, je la trouve trop jolie. L'abeille est un petit peu en relief quand on touche, trop agréable. Bref, sinon voilà, j'adore. Il est sorti je crois c'était en 2021. Ouais, en 2021. La lecture audio aussi est très agréable à écouter, c'est très bien raconté, très bien mis en scène. Donc voilà, j'ai hâte de finir ce qui me reste. En soi, pas grand chose, donc peut-être qu'en m'y mettant bien, la semaine prochaine je pourrai le finir, mais franchement j'adore et ça fait vraiment un petit peu quête du Graal, ce codex disparu, les prophéties qui sont racontées parce que du coup ça va même au-delà de notre époque et on aimerait savoir ce qui est écrit sur le futur. Donc ouais, franchement j'aime beaucoup, je vous le conseille, je vous en parlerai davantage, enfin pas davantage mais je vous donnerai mon avis quand même final quand je l'aurai terminé, mais franchement c'est une belle découverte. Et enfin, je vais terminer par vous montrer donc les livres que j'ai achetés sur le Bon Coin avant que le soleil ne se couche parce que l'heure tourne, oui, l'heure tourne, donc je vais pas tarder. Alors d'abord, je vais commencer par vous montrer deux livres que j'ai achetés, vous savez, au bouquiniste sur l'Esplanade à Montpellier qui sont là le samedi matin. Je faisais un tour, mais vraiment de base, je ne voulais absolument rien acheter parce que je venais de récupérer certains colis. Et puis j'ai craqué sur deux livres. Alors je vais commencer par celui-ci. Vous allez voir, ils sont tous plastifiés, vous savez, pour pas les abîmer. Voilà, je trouve ça vraiment bien. C'est les bouquinistes qui le font. Pas tous, mais certains. Donc le premier, c'est Christophe Granger, Le Passager. Je voulais le résumer parce qu'il est court. Je suis l'ombre, je suis la proie, je suis le tueur, je suis la cible. Pour m'en sortir, une seule option, fuir l'autre. Mais si l'autre est moi-même. Ça m'a donné envie. Je crois que c'est les éditions de France Loisirs, j'en suis pas sûre. Ah, Albin Michel 2011. Voilà. Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur-là. C'est une grande première. Il me semble que j'en ai entendu parler récemment. Le Passager, ça m'est pas totalement inconnu comme titre, il me semble, mais j'ai peur de me tromper avec un autre livre en fait, donc j'espère que je ne serai pas déçue. En tout cas, c'est un brochet qui est en très bonne qualité. Je vais enlever la protection plastique. Il m'a coûté 6 €, donc franchement, sur un livre qui en coûte 24,90 €, ça va, c'était une bonne affaire. Donc voilà, ça sera c'est un sacré bébé par contre. Hein. Ouais, il fait plus de 740 pages. Ça va être une bonne lecture. J'espère ne pas être déçue et en même temps je vais découvrir donc cet auteur. Dites-moi si vous en avez déjà lu de celui-ci et j'espère que j'aurai fait un bon choix en prenant celui-là. Et le deuxième livre que j'ai acheté, il s'agit de Leila Slimani, Chanson douce, donc aux éditions de la NRF.
Gallimard. J'adore leurs éditions à chaque fois, je crois que je le dis, je le redis, mais c'est tellement épuré, c'est tellement beau. C'est un livre qui est sorti en 2016 et je vais vous lire le résumé. Lorsque Myriam, mère de 2 jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu, le piège de la dépendance mutuelle va se refermer jusqu'au drame. À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leila Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant. Je pensais pas du tout que ça allait être je vais pas dire un polar, mais un livre un petit peu à suspense. Et en fait, c'est ce qui m'a convaincue de l'acheter. Donc là, pareil, très bon état, mais une page cornée. Qui corne les pages de livres? C'est un truc que je ne supporte pas. Et il m'a coûté 7 €, donc pareil, il en coûte 18 en temps normal. Donc c'était mes 2 petites trouvailles de chez les bouquinistes de l'Esplanade à Montpellier. Et sinon, je ne vais pas vous présenter l'intégralité de mes achats sur le Bon Coin, étant donné que, comme je vous l'avais dit, j'ai pu retirer que dans un point relais et pas, j'ai pas pu aller au deuxième. C'est pas grave. J'irai dans la semaine prochaine et je vous montrerai donc dans le prochain vlog les autres livres que j'ai achetés. Donc là, j'en ai 3 à vous présenter. J'ai préouvert les cartons pour pouvoir, vous savez, évaluer le vendeur et qu'il soit payé assez rapidement, parce que je savais que je pouvais pas sinon j'allais pas attendre jusqu'à aujourd'hui alors que je les ai retirés vendredi quand même. J'ai pris on commence bien ce boucol parce que alors je vais y arriver. Voilà. Le premier livre, il s'agit de Clarisse Sabar, La femme au manteau violet. Voilà, c'est aux éditions donc Charleston. Bon, le dos est cassé, mais bon, c'est pas grave, le reste est en très bon état. Ça par contre. La révélation du prix romantique. Elle a écrit Les Lettres de Rose. Bon, après, elle a écrit énormément de romans de Noël. Je crois qu'elle en sort un bientôt aussi qui se passe en Irlande, ou peut-être qu'il est déjà sorti même. Bref, Clarisse Sabar, c'est quand même quelqu'un de relativement connu, on va dire. Et ce livre-là, je l'ai vu passer plusieurs fois sur Instagram. Il m'avait plutôt bien hypé. Et là, je l'ai donc trouvé sur le Bon Coin. Donc là, oui, il y a les avis. Donc vous savez, des participantes aux lectrices Charleston. Bref, pour vous lire donc le résumé. 2018. À la suite d'un accident, Jo apprend qu'elle risque la rupture d'anévrisme et que l'opération qui pourrait la sauver n'est pas sans risque. Persuadée qu'elle va mourir, elle se réfugie chez son grand-père. Elle découvre alors qu'il a reçu 15 ans plus tôt un pendentif accompagné de quelques mots griffonnés de la part de Charlotte qui n'a jamais oublié Gabriel. Ce souvenir vous revient de droit. Déterminée à percer ce secret de famille, Jo se rend en Angleterre sur les traces du mystérieux bijou. 1929, Charlotte et son mari se rendent à New York en voyage d'affaires. Là-bas, la jeune femme s'éprend du charmant Ryan. Lorsqu'il apprend qu'elle l'a trahi, son époux, pris d'un violent accès de rage, la laisse pour morte. À son réveil, Charlotte comprend, effondrée, qu'il est parti avec ses papiers. Il lui est désormais impossible de rentrer en France et de rejoindre son fils Gabriel. Un roman qui traverse les océans, les générations et s'interroge sur la maternité dans la vie d'une femme. Voilà, c'est un roman qui m'avait vraiment donné envie sur Instagram. Je n'ai jamais lu Clarisse Sabar, j'en entends que du bien, que ce soit sur ce livre ou sur les autres livres. Et là, je sais que les lectrices Charleston, j'en suis quelques-unes sur Instagram, elles ont lu le dernier. Et ça a été un coup de cœur général, donc franchement, j'ai hâte de le découvrir. Lui, je pense qu'il ne restera pas dans ma palle très longtemps.
Il est assez court, il fait 360 pages, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, le deuxième livre, il s'agit de Agnès Martin-Lugan, La vie est facile, ne t'inquiète pas. C'est donc la suite de... Je me rappelle jamais le titre, enfin je le dis dans le mauvais ordre. C'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc là, voilà, nous sommes avec, c'est l'édition Michel Lafon qui est sortie en 2015. Je ne vais pas vous faire le résumé de celui-ci, voilà, je vais le... Je pense que vous le connaissez peut-être beaucoup ou que vous avez déjà lu le premier. Apparemment celui-ci est un peu moins bien que le premier. Mais j'avais quand même très envie de lire la suite. Et de toute façon j'ai envie de lire quasiment tous les livres d'Agnès Martin-Lugan parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Alors oui, j'ai lu que 2 livres d'elle, j'ai lu La Datcha et Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc lui ce sera mon 3e. J'ai vu aussi qu'elle sort son dernier livre, La Dévotion, je crois que ça s'appelle comme titre. J'en suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises. Qui me tente énormément. D'ailleurs je pense que je l'achèterai assez rapidement. C'est vraiment une auteure que j'ai découvert l'année dernière et j'aime beaucoup son style. À chaque fois c'est très touchant et je verse tout le temps au moins une larme en lisant ses livres. Donc celui-ci je le lirai avec plaisir. Et en plus c'est vrai que ce sont des livres qui se lisent vraiment très très bien. Ils sont généralement assez courts, c'est très bien écrit, ils se dévorent. Et enfin, le dernier livre, alors on change un petit peu de style, j'avoue. Ça fait du bien parfois. Parce qu'il s'agit d'un livre qui est sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Et c'est Le bleu de tes mots de Cass Crowell. Je sais pas trop comment on dit. Il est sorti l'année dernière, il me semble. Ok, il est sorti en 2016, mais il a été traduit qu'en 2019, si j'ai bien compris. J'aime beaucoup la couverture. Alors de quoi ça parle? Cela fait 3 ans que Rachel a déposé sa lettre d'amour à Henry dans son livre préféré. 3 ans de silence. Aujourd'hui anéantie par la mort de son frère, Rachel revient dans la ville où elle a grandi et accepte à contre-cœur de travailler à la librairie, aux côtés de Henry. Dans ce lieu particulier où chacun peut laisser des notes et des petits mots au fil des pages, tous deux vont réapprendre à se confier par lettres interposées. Une seconde chance? Ce livre m'avait donc interpellée suite à une vidéo de Audrey de la chaîne YouTube Le Souffle des mots et de son compte Instagram. Voilà, elle l'avait lu, il me semble, fin 2020 et ça avait été un véritable coup de cœur pour elle. Elle disait que c'était un livre qui était très poétique, tourné vers la littérature, les arts et même l'histoire avait été très touchante. Et je ne sais pas pourquoi, je l'avais mis dans un coin de ma tête, enfin je l'avais mis sur ma wishlist et là ça a été l'occasion de le trouver sur le bon coin, donc je l'ai acheté. Je lis très peu en tout cas de livres jeunesse, mais à chaque fois que j'en lis en fait, souvent j'adore. Le dernier que j'avais lu c'était de Anne-Laure Bondou, L'aube sera grandiose. Pour moi c'était pas forcément un livre jeunesse parce que ça aborde quand même de sacrés thèmes. Et franchement ce livre on me l'avait offert et ça avait été un véritable coup de cœur. Donc parfois en fait je pense que je me dis ah jeunesse je vais pas aimer, c'est plus de mon âge. Et en fait pas du tout, je trouve que c'est pour tous les âges. Et je vous conseille Anne-Laure Bondou, L'aube sera grandiose. J'avais fait une revue sur Instagram si vous voulez aller la voir. Mais franchement j'avais adoré cette lecture, vraiment un très 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 gros coup de cœur. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis aussi plus facilement laissée tenter par celui-ci, avec moins d'appréhension. J'adore la couverture et le résumé me tente énormément. Donc lui aussi je pense, en fait à chaque fois je me dis mais c'est clair que j'ai pas envie de les laisser dans ma pile à lire trop longtemps les livres. Quand vous en achetez ou quand vous en recevez, je trouve ça trop bien et j'ai toujours trop envie de les lire de suite. Mais on n'oublie pas, il faut d'abord que j'avance ma lecture de Franck Thillier. Et après je pourrais me permettre d'en lire un autre. Mais voilà, je vais pas tout mélanger. En tout cas voilà, c'était donc mes achats sur le Bon Coin et à Montpellier. Plutôt pas mal, sachant qu'il y en a encore quelques-uns qui m'attendent en relais colis. Si je dis pas de bêtises, il y en a bien 3 ou 4 je dirais. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, même pour cette semaine de vlog. Dites-moi s'il y a des livres qui vous tentent parmi mes nouvelles acquisitions qui vont rejoindre ma pile à lire.
Je pense que celui qui me tente vraiment le plus là, si je vais en choisir un, c'est clair que ce serait, sans jeu de mots, le Clarisse Sabar, La femme au manteau violet. Ça faisait vraiment un petit temps que je le voulais celui-ci. Et j'avoue que le bleu de Temo aussi, bon bref, un peu tous, vous l'aurez compris. Sinon écoutez, je vais vous laisser, je vais monter ce vlog, vous le publier. Et je sais pas quelle heure il est, ah oui quand même, ça fait longtemps que je vous parle. Et après je vais aller faire tout ce qu'on fait je pense les dimanches soirs, c'est-à-dire me chouchouter un petit peu. Voilà, prendre ma douche, me faire des soins cheveux, visage et profiter de ma soirée tranquillement. Je clôture ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé du bon temps à ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés ou s'ils sont dans votre wishlist. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog.